Et avant même d'ailleurs de plonger au cœur de cette actualité aujourd'hui, un mot rapidement de la météo. Dernière belle journée ensoleillée avant cette dégradation attendue pour les prochains jours dès demain et ce week-end. Cet après-midi déjà, les nuages reprendront petit à petit le dessus et quelques averses sont même attendues ce soir et la nuit prochaine dans la région. Côté température, le mercure sera plutôt élevé aujourd'hui, 21 ou 22 degrés cet après-midi à Lille. Météo en détail après le journal. Et pour démarrer donc cette édition, la première information concerne Betty Dumortier et une bonne nouvelle. Vous savez, pour cette femme nordiste à la recherche de son mari Alain, disparu en Turquie l'été dernier. Depuis des mois, elle se bat seule pour faire avancer l'enquête, mais après l'ouverture d'une information judiciaire en octobre dernier, rien de nouveau ne lui avait été proposé. Cette semaine, en revanche, elle a pu rencontrer un conseiller diplomatique de Manuel Valls à Matignon qui lui a annoncé l'ouverture d'une commission rogatoire internationale. Un magistrat serait actuellement sur place et la semaine prochaine, elle sera reçue avec son avocat par la juge d'instruction en charge du dossier pour connaître les dernières avancées de l'enquête. C'est un progrès pour elle et sa famille, mais ce n'est bien sûr pas suffisant. Idil Günay l'a rencontrée hier chez elle à Orchi. Selon elle, toutes les pistes n'ont pas été explorées. Je vous propose d'écouter son témoignage. J'ai leur parole, je vais avoir des retours du magistrat qui est nommé en Turquie, M. Lavigne, et même au ministère de la cellule de crise, M. Didier Lebret, m'a certifié que lui aussi, chaque mois, il va me tenir au courant des avancées. Parce que moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un a vu mon mari, je ne sais pas ce qui s'est passé sur place, et j'ai été en droit de me demander si des recherches étaient vraiment faites, tant par les Français que par les Turcs. Mais là, hier, j'ai eu vraiment la sensation d'être écoutée, que mon mari c'était quelqu'un de qui on allait s'occuper, que le petit français moyen, on prenait conscience que c'était un être humain quand même, et qu'on allait le chercher. Autre information à la une ce vendredi, autres images pour évoquer la 3e édition de l'opération On range ta chambre. Cette semaine dans la région, menée par l'agence Com des enfants. La démarche se veut solidaire en appelant à la générosité des entreprises régionales. Le but en fait est de collecter auprès des salariés des jouets ou des peluches pour ensuite les redistribuer aux enfants hospitalisés. Pour cela, l'association lilloise Les Blouses Roses est mise aussi à contribution, elle qui intervient régulièrement dans les hôpitaux et qui connaît le milieu médical. Cette année, 4 entreprises, Nocibé, Doublé, AG2R Mondial et l'Institut Pasteur de Lille ont été sollicités et plus de 150 dons, livres, jouets et peluches ont été collectés et distribués hier notamment sur ces images au centre hospitalier de Seclin, mais dans d'autres hôpitaux de la région également. Pauline Lermite y était pour Grand Lille TV. Écoutez les explications d'une des responsables de l'opération. Range ta chambre, on a appelé l'opération comme ça pour inciter les enfants justement à ranger leur chambre et à faire le tri dans leurs jouets pour ensuite les redistribuer à des enfants qui sont hospitalisés, qui n'ont peut-être pas eux-mêmes des jouets comme eux. C'est les entreprises qui demandent à leurs salariés de ranger la chambre de leurs enfants et ensuite l'entreprise devient un point de collecte qui regroupe, qui rassemble tous les jouets récoltés par les salariés et ensuite l'association vient récupérer la collecte directement au sein même des entreprises. 7h18 en direct ce vendredi matin sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, tout autre chose avec de la musique et l'Opéra de Lille qui a présenté hier sa nouvelle saison. Le programme 2015-2016 avec le voyage comme thème majeur. L'opéra veut surtout continuer de s'ouvrir au grand public avec ses opérations Happy Days, renouvelées l'an prochain, en quelque sorte des 12 journées portes ouvertes pleines d'animation pour découvrir ce monde à part qu'est l'opéra. Au programme également des spectacles de danse, des concerts et des installations sonores à la gare Saint-Sauveur. Pour les enfants, le projet Fine Oreille débutera en septembre. Il s'agit d'ateliers de pratique vocale avec une spécialiste du chant en chorale. Caroline Sonrier, la directrice de l'Opéra de Lille, nous détaille cette programmation et notamment ces événements prévus à la gare Saint-Sauveur au micro de Sarah Natier. C'est dans une grande coupole, on vient s'allonger sous la coupole et là il y a tout un montage sonore à la fois musical mais aussi de texte. Il y a aussi des lumières qui sont créées pendant tout ce déroulé du texte. On a eu régulièrement des installations musicales et sonores ou même aussi avec des chorégraphes ici dans l'opéra, mais c'est la première fois effectivement qu'on présente ce type de projet à l'extérieur de l'opéra, à la gare Saint-Sauveur, ce qui nous permet aussi de toucher un autre public et de faire un lien entre ce lieu formidable qui est Saint-Sauveur et puis l'Opéra de Lille.
Et en parlant d'opéra, justement, on embraye sur cette programmation de l'ONL au stade Pierre-Mauroy le 17 juillet prochain. Une enceinte exceptionnelle et inattendue pour lancer le 40e anniversaire de l'orchestre lillois. 13 000 personnes en configuration Arena devant 100 musiciens et 200 choristes du Nord-Pas-de-Calais. Un concert événement, mais cela vous surprend-il de voir cet orchestre classique programmé dans ce stade moderne? C'est la question du jour Grand Lille TV Métropolis, la question du jour.net ou les Facebook officiels. Pour nous répondre, quelques infos sport. Tout d'abord ce soir en basket féminin, l'événement pour le SBVA à Villeneuve d'Ascq. La finale aller du championnat de France de basket face à Bourges, 20h30 au Palacium ce soir. Demain après-midi à 17h, la 34e journée de Ligue 1. Là encore un événement pour le LOSC, le déplacement au Parc des Princes à Paris face au leader, le Paris Saint-Germain. Et puis en match retour des playoffs de Fédéral 1, en 8e de finale retour, le LMR accueille Oloron-Sainte-Marie dimanche à 15h au stadium de Villeneuve d'Ascq. 7h21 pour l'instant, en ce vendredi 24 avril. La suite du programme ce matin sur Grand Lille TV, c'est la météo et l'infotrafic dans moins de 30 secondes. A tout de suite.